sommaire de notre journal, la macabre découverte à la frontière entre la Californie et le Nevada du corps de Danny Phillips, âgé de 19 ans. Il a été trouvé découpé en morceaux dans le coffre d'une voiture abandonnée à 17 miles au sud du lac Tahoe. La police a par ailleurs refusé de communiquer certains détails qu'elle jugeait choquants. Mais la nouvelle du jour concerne encore le vol qui a eu lieu hier à Las Vegas et où, selon la police, $1 million en liquide aurait disparu d'un casino. La disparition de l'argent dans une petite mallette qui servait à le transporter a été signalée... Excusez-moi! Hé, s'il vous plaît! Le propriétaire du casino, Alberto Bertoni, Je cherche la route de Hanville. bien informé, devait se trouver au Où est bon le prochain endroit carrefour? À 60 miles d'ici, vous la verrez quand vous y serez. et à s'éloigner avec. La police J'avais au moins une idée de l'endroit où je me trouve. Le Congrès vient de s'en prendre à nouveau au projet de réforme sociale du président. La Maison-Blanche a fait savoir que seul un référendum pourrait couper court à cette polémique. Excusez-moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Moi et ma femme, on roulait sur cette route. On est tombé sur cette Chrysler qui est garée là. Ben alors c'est qu'une voiture. Mais laisse donc faire le shérif, Maurice. Il faut pas raconter n'importe quoi. Monsieur Witterman, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est aller avec l'agent Lee jusqu'au poste, faire votre déclaration. Ensuite, vous reprendrez la route. D'accord. Bonjour, vous allez où? Je vais jusqu'à San Diego, Et vous venez d'où? de Carson City.
Dans ce cas, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Continuez à rouler sans vous arrêter. Au moins jusqu'à l'autoroute. C'est pas le moment de faire de nouvelles rencontres. Pourquoi ça? Il y a un cadavre dans le coffre de cette voiture. Vous pouvez même pas imaginer dans quel état. Ouais. L'homme à la machette. Merci. Ah, ça soulage. Vous n'êtes pas très sympa, dites donc. Ah. J'ai dit que vous n'étiez pas sympa. C'est à moi que vous parlez? Ça
Ça vous excite de voir quelqu'un se dessécher dans le désert? Attendez, je vous avais pas vu, c'était trop tard pour m'arrêter, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faisiez là, de toute façon? Laissez-moi vous inviter à déjeuner. C'est vrai, c'est le moins que je puisse faire. J'ai l'air d'une vieille chambre à air usée. Je vous invite, prenez ce que vous voulez. Quel est votre nom? Adrian. Votre ami pour toute la vie. Vous vous êtes retrouvé comment au milieu de nulle part? Un gars dans un camion m'a ramassé. Un peu avant l'endroit où vous m'avez trouvé. Mais il s'est montré un peu trop entreprenant, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous êtes descendu? Sans hésiter. Vous êtes une pédale. En tout cas, si vous en êtes une, je voulais pas vous offenser. C'est vrai, s'il n'y avait pas les homos, on passerait notre temps à attendre sur la route. J'ai fait suffisamment de stop dans ma vie pour savoir ça. Donc ça? Ouais. Un type avec une cravate comme la vôtre doit avoir un nom. Jack. Écoute, Jack, en général, je sais en moins de 2 minutes tout ce qu'il y a à savoir sur quelqu'un. C'est-à-dire? Si c'est un raté, s'il est accro à la daube, s'il s'habille en femme pour sortir le soir. Vous voulez me dire que vous êtes psychotique ou que vous aimez regarder dans la culotte des gens? Ça, c'est très drôle, Jack. Et voilà, café et thé glacé. Vous pourriez me rendre un petit service. Si c'est vous qui avez volé ce $1 million, laissez-moi un gros pourboire, d'accord? Quel $1 million, ma jolie? Celui qui a été volé dans un casino de Las Vegas, qui pourrait se trouver dans le coin. Vous êtes sûr de ça? L'adjoint du shérif a dit que si ce type était malin, il était en route pour l'aéroport et qu'il avait intérêt à faire gaffe. Faire gaffe. Pourquoi ça? C'est dangereux de se balader avec tout ce pognon. Beaucoup de gens feraient n'importe quoi pour $1 million, non? C'est vous qui le dites, mais je voudrais bien en savoir plus là-dessus. Qu'est-ce que vous prendrez? Qu'est-ce que tu penses de ça, Jack? T'as entendu ce que Patsy a dit qu'elle ferait pour $1 million? N'importe quoi. J'ai pas dit ça. Tiens, c'est curieux. C'est pourtant bien ce qu'elle a dit, hein, Jack? Quand vous serez prêt, je prendrai la commande. J'aime les femmes qui prennent les commandes. Écoute-moi, si je voulais, je te ferais foutre dehors. D'accord, ma jolie, je veux bien te foutre dehors ou dedans, ça me dérange absolument pas. Hé, t'en vas pas, reviens ici, ma jolie. Qu'est-ce que vous cherchez? T'aimes pas la façon dont je me conduis, Jack? Non, et je me demande bien où vous vous croyez. T'as des raisons d'être inquiet, je parie. Je veux juste mettre mes cartes sur la table. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Je sais tout sur les gens immédiatement. Alors, qu'est-ce que t'as là-dedans? Hein? Des papiers confidentiels? Des directives commerciales que tu transportes loyalement de l'autre côté de la frontière de cet État? Je suis sûr que non. Alors? Réfléchis un instant et tu me diras si j'ai raison.
meurtre est des caractéristiques très semblables avec celui du jeune homme de 19 ans trouvé hier, les membres sectionnés, au sud de la frontière de l'État. Les enquêteurs refusent pour l'instant d'y voir les actes d'un tueur en série. Et toujours aux frontières de l'État, le vol au Potogold, casino de Las Vegas, d'une somme qui est maintenant estimée à 125 millions de dollars. Cette affaire fait encore la une de tous les journaux et le voleur court toujours. La police confirme que l'argent était dans une mallette qui avait été laissée un bref... Faites demi-tour, s'il vous plaît. Vous plaisantez, j'espère. Un camion-citerne s'est renversé un peu plus loin sur la route. On vient de la fermer pour la nettoyer. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont nettoyer? Du plutonium? Il y en a pour longtemps, c'est un produit chimique. Vous connaissez la route derrière vous? Vous pourrez manger et dormir au Watson. C'est justement de là que je viens. Il n'y a rien d'autre avant 50 miles, où vous allez vous mettre dans la file d'attente. Où es-tu, chérie? Je suis au bout du monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il fait 40 degrés et ça fait 2 jours que je tourne en rond, c'est tout. Bien sûr que je suis tendu et ça se comprend, nom de Dieu. Qu'est-ce que tu crois que ce vieux connard va dire quand il verra que je suis pas à la réunion? Et puisque je te dis que c'est un connard, chérie, ça lui servira de prétexte pour tourner la tête de l'autre côté quand le poste de directeur régional sera vacant. Hein? Écoute, je m'arrêterai peut-être à la cabane. J'en sais rien. Je te dis que j'en sais rien. Tu comprends? Je suis complètement crevé. Tout ce que je veux, c'est dormir. Oui. Oui. Monsieur, si j'étais vous, je resterais pas ici. Oui, toutes les patrouilles ont été prévenues. Plan d'urgence déclenché. Voiture 12, vous m'entendez? Oui. Paris, ici, un joint de voiture sur les docks. Oui, l'envoi de possible. De toute façon, tout le secteur est quadrillé. Est-ce que vous avez besoin de renfort pour effectuer les contrôles d'identité? Oui, le sergent Hartman confirme. Restez à l'écoute, je vais essayer de vous passer. 15, on vous attend toujours au 110 Main Street. Regardez en face,
Attendez à être sur place. Jack? Ça va pas, Jack? T'as apporté quelque chose? Quoi? Jack! Je croyais que t'étais déjà loin, mon vieux. T'es parti tellement vite que t'as même pas eu le temps de manger. Et je détesterais l'idée que... tu ne m'aimes pas, Jack. En attendant, t'as pu constater à quel point le vaste monde était dangereux par les temps qui courent. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas où dormir, Jack. Vous êtes dingue. Tu fais une grosse erreur. Je vais dire à tout le monde ce que t'as dans ta petite valise. Rassure-toi, Vin. Y a pas que toi qui as des secrets, moi aussi. Tiens, regarde. Je t'ai apporté ça. La porte est fermée, Jack. Ferme le verrou. Tu peux rester si tu veux. Ça me tient compagnie. Qu'est-ce que c'est que ça, bon Dieu? Il y a des tas de mots pour cette camelote. Vous savez que c'est une saleté. Si vous vous injectez trop de cette cochonnerie, vous finirez par en crever. On dirait que tu connais tout sur le sujet. Ouais, les connards arrêtent pas de crier au scandale. Mais quand il s'agit de leur propre défonce, ils n'ont rien à dire. Vous savez ce qui arriverait si vous trouvez ici avec ça? Je perdrais tout ce que j'ai. Ma maison, ma voiture, mon job. Et ta mallette. Écoute, Jack. Il y a heureusement 2 endroits qui permettent à certains de réfléchir. Le premier, c'est l'église. Le second, c'est la prison. Et il se trouve que je suis passé par les deux. T'en veux pas un peu, toi aussi?
Elle démarre pas. C'est encore Jack. T'es mal barré, mon Jack. Allez, essaie encore une fois. Mon Dieu. Il y a longtemps que t'as pas nettoyé tes bougies, on dirait. D'ailleurs, il y a peut-être longtemps que t'en as plus. Tu t'acharnes à pas vouloir comprendre, hein? Je connais le numéro d'immatriculation de ta voiture et je peux fournir la meilleure description de toi que les flics pourraient trouver le long de cette route. Je t'avertis que la prochaine fois que je vois des feux arrière s'éloigner devant moi, ma première priorité sera d'aller d'abord donner un coup de téléphone anonyme au poste de police le plus proche. Tu crois pas que je le ferai? Essaie pour voir. Sors de cette foutue bagnole. En quoi ça vous regarde? Fais gaffe, vieux. À ta place, j'éviterais de me ranger du côté de la morale, tu sais. Mais pourquoi tu me prends, Jack? Le diable? T'es qui, toi, de toute façon? Sûrement un ange dont l'auréole est un peu ternie. Où es-tu, chérie?
Non, 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 chérie, il n'y a rien du tout de bizarre. Je suis encore coincé dans un patelin complètement paumé. Oui. Oui, j'ai presque rien vendu cette fois-ci. Non. Non. Mon compte doit être à découvert. C'est vrai. Non, j'ai rien vendu. Le courrier électronique nous fait du tort, les gens préfèrent les disquettes. Il y a de quoi devenir dingue. Enfin... Oui, oui, je sais, oui. Et à propos pour l'installation du système d'arrosage, t'en fais pas. Il faut couper l'arrivée d'eau et je m'en occuperai avec toi quand je rentrerai, d'accord? Y a un problème? C'est votre voiture? Non. Non, non, c'est pas votre problème. Vous êtes du Massachusetts? Ouais, on a quitté Boston il y a 3 semaines. Boston? Ouais, on va au Brésil, histoire de voir la forêt amazonienne avant qu'ils la rasent. C'est ma petite amie, Dahlia. Salut. Excusez-moi, je suis pressée. Je m'appelle Adrienne, mes amis m'appellent Dusty. Dusty, c'est sympa comme nom. Oui, oui. Tu peux attendre une seconde? J'avais une durite qu'il faudrait remplacer. J'ai une voiture presque neuve. C'est vous qui décidez. Il faut que je raccroche, je te laisse, chérie. Au revoir. Dis donc, j'ai écouté la radio ces temps-ci. Il y a un type qui traîne dans la région et qui coupe les braves gens en tout petits morceaux. Vous en avez pas entendu parler? Et vous dites ça pourquoi? Où est-ce que vous l'avez trouvé? D'après ce qu'ils disent à la radio, c'est pas le moment de ramasser ce genre d'individu, si vous voyez ce que je veux dire. Les durites venaient d'être remplacés. Je vous dis juste que j'ai entendu. Bon, alors, je vous la change, oui ou non? Non. Jackie, mon vieux. Regarde, voilà au moins des personnes qui savent voyager. Lui, c'est Gérald, et cette jolie fille là qui est là, c'est Dahlia. Il visite la région de la façon la plus intelligente qui soit. Lui, c'est Jack, mon pote. Allons-nous-en. Quoi? On est en retard, il faut rattraper le temps perdu. Jack, attends, qu'est-ce qui te prend? On pourrait peut-être déjeuner avec eux, non, c'est vrai? Je suis sûr que toi aussi, t'as faim. Non. Je dois combien? 21,60 $. On a tout notre temps, Jack. Tenez. On a tout notre temps, Regardez Jack. la monnaie. Jack. Bon, allez, on se reverra. Ouais. Je suis content de vous connaître. Un de ces jours de Chouette nana, hein? Ouais, je veux, ouais. Chérie, Ouais, tu crois qu'ils sont amants? ça m'étonnerait. On peut savoir quelle mouche t'a piqué? Dis-le-moi, Jack. On ne va pas bien ensemble tous les deux. Quoi? Tous les gens dans un rayon de 100 miles ont entendu parler du dingue à la machette et de ce foutu pognon. Est-ce que vous me comprenez? Mais qu'est-ce que ce crétin t'a raconté à la station? Non, mais est-ce que vous me prenez pour un imbécile? Vous croyez que je vais être d'accord avec vos petits jeux de névrosé? Jack, je voulais juste faire des affaires, d'accord? Gérald et Dahlia ont une sacrée pharmacie dans leur fourgon et j'en veux un peu. Oui, c'est dommage. Si vous voulez rester avec moi, il faudra d'abord jeter votre foutu seringue par la fenêtre. Ma shooteuse n'ira pas par la fenêtre, Jack. Sortez de ma voiture. Tu devrais pas me contrarier. Sortez de ma voiture! Sortez! Sortez! Sortez de là-dedans, nom de Dieu! Et foutez le camp! Tu t'es bien défoulé? Si on doit continuer, on le fera à ma façon. Vous avez saisi? J'ai saisi.
En avant, c'est parti. Je ne veux plus vous entendre. Vous avez des pièces détachées? J'en ai. Ouais, c'est les durites qui sont foutus. Ouais, Venez avec moi. d'accord. Arliss! Viens, il y a du monde à la pompe! Mon époux. Suivez-moi. C'est Willy, notre tarentule. Et ça mord, ce truc? Quand ça mord, c'est pas dangereux. Merde alors, qu'est-ce que c'est? C'est Victor, notre boa. C'est un magnifique boa. Ouais. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est Gila, lézard venimeux. Son venin est mortel? Ah oui. Sa digestion est si lente que ses déchets sont refoulés à l'intérieur. Ça rend son venin très toxique. Qu'est-ce que tu me racontes, Arliss? Il est dangereux parce qu'il est plein de merde? Quand il réussit à te mordre, il s'accroche. Il serre comme un étau, il te lâche plus. Il est sûr comme ça que le venin passe dans le sang. Tenez, madame, gardez la monnaie. Merci. Oh oui, ça c'est pour toi. C'est un petit souvenir du zoo. Qu'est-ce que c'est? Des bestioles rampantes et autres horreurs. Il faut que tu respectes ce que je suis maintenant. Ce que j'apporte à notre relation. Tu vois que je suis fou, Jack? Que c'est moi qui suis le mort qui marche. Vous êtes un idiot. Je crois que t'as peur en réalité. C'est pas vrai qu'il a peur? Enlevez ça d'ici. T'as pas encore saisi mon point de vue, on dirait. C'est pas la peine de ralentir, accélère. Accélère immédiatement. Jack, tu mets les gaz.
Je veux que tu saches une chose. C'est que moi, je suis dangereux, dingue et prêt à tout faire. Je veux être sûr que tu me respectes, Jack. C'est tout. D'accord, Jack? D'accord, Jack? Il faut que tu t'en ailles et je ne veux pas te revoir traîner ici. Salut. N'essaie pas de me rouler. Tu sais qui je suis et je sais qui tu es toi aussi. Et ça ne va jamais changer. Allez en route et fais attention de ne pas nous tuer. Allons-y, Jack. Ça va? Je suis crevé. Je veux dîner et aller dormir. Voyez-vous ça, c'est ce cher Jack qui organise la soirée. Et justement, ce soir, on va s'éclater. Oh, mais Jack, il m'en veut, tu vois ce que je vois? Génial, génial, c'est sûr qu'on va s'éclater. Non. Quoi? C'est de la folie, on nous a vus avec eux, ce serait imprudent de faire ça. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Il a même pas un chien de réveiller. Je veux repartir tout de suite. Pourquoi tu veux à tout prix essayer de te convaincre que les choses vont mal, Jack? Non, écoutez, ce que vous voulez faire avec eux ne me regarde pas. Ah. Ne le faites pas, Adrian. Pas avec ces jeunes gens. S'il vous plaît, ne faites pas ça. On s'amusera, Jack. Ça va faire du bien. On va s'envoyer en l'air. Ouais. Alors, à ce moment-là, je suis tombé. Enfin, je me suis écrasé par terre comme un vieux fruit. J'avais toujours cette putain d'aiguille dans le bras, mais c'est ça qui est incroyable. Je suis mort d'une overdose. C'est pas des conneries, j'étais vraiment mort. Ils ont vérifié mon pouls, mais ils ont constaté qu'il battait plus. Ils ont appelé une ambulance et 2 infirmiers qui ont décidé de m'embarquer illico direction l'hôpital du comté. Et je me suis retrouvé à la morgue, où je me suis assis et tout d'un coup, je leur ai dit que je voulais du chocolat. Non. T'exagères. Oh non, c'est pas vrai. Si, je vous jure, je me suis tellement défoncé avec n'importe quoi que je me suis complètement bousillé l'organisme et que mes fonctions vitales étaient réduites à 0. Et puis je suis tombé dans le coma. Dusty, qu'est-ce qui te pousse à rechercher toujours les situations extrêmes? Oh, je croyais que tu savais ça, ma poulette. Les situations extrêmes sont les plus excitantes. Dis-moi, combien t'as de ce truc et de l'autre, là, dans le fourgon, Jerry? Un paquet, si tu veux savoir. Est-ce que t'as un gros paquet de fric?
Ouais, peut-être bien. Et ton ami, il en pense quoi? Ce qu'il en pense... Il me rend nerveux, ce mec. Non, t'inquiète pas pour Jack. Il est juste un peu bizarre. Je vais aller faire une balade. Je crois que tu lui plais. Qu'est-ce que tu veux dire, mon vieux Jerry? Ce que je veux te dire, c'est que... Dahlia, c'est quelqu'un de libre, tu vois. Elle fait ce qu'elle veut, quoi. Et t'as rien à dire sur ce qu'elle fait? On n'est pas comme ça, tous les deux. Oh. Ouais? Comment vous êtes, alors? Tu veux t'envoyer en l'air avec Dahlia? Alors il faudra le faire à sa façon. C'est quoi sa façon? C'est plus on est de fous et plus on rit. J'aime pas que Gérald fasse ça, vous savez. Enfin, avec l'héroïne, je veux dire. C'est une défonce qui ne lui convient plus. Pourquoi vous le laissez faire? J'en sais rien. J'ai pas à lui dire ce qu'il doit faire. Vous avez une aura pourpre. Elle est pourpre et jaune, c'est curieux. Je la vois changer de couleur. C'est le signe d'un conflit. C'est pas de conneries. Il y a comme une espèce de lutte intérieure. C'est de cette façon qu'avec Gérald, on a vu qu'on était de la même famille parce que, en fait, on avait la même aura. Vous savez ce que c'est qu'une famille, vous? Comment peut-on faire ce que vous faites et avoir une famille? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, allez-vous-en, loin de moi. Allez chercher Gérald et sauvez-vous le plus loin possible. Jerry! Jerry! On s'en va. Pourquoi? Je veux partir d'ici tout de suite. Attends, qu'est-ce qui te prend? Je t'expliquerai, on s'en va. Non mais attends, viens un peu ici, viens. Je te dis qu'on part. Mais pour qui tu te prends, toi? De quel droit tu fais ce genre de truc, hein? Je suis mort de fatigue. Je retourne au motel. Mon cul, ouais. Est-ce que t'es contente, toi? Tu leur as foutu la trouille à tous les deux, espèce de connard. Cette fois, c'est trop. Qu'est-ce qui est trop, Jack? On est foutus. Non, c'est le contraire. On ira très loin. Tu crois que c'est une coïncidence que nos chemins se soient croisés comme ça? On est attirés l'un vers l'autre, comme des aimants en quelque sorte. On n'a pas pu éviter de se rencontrer tous les deux. On est liés par l'existence de nos secrets. Tu crois que c'est une coïncidence, toi? Moi, je m'en vais dans ma chambre. Je veux que vous veniez avec moi. Tu te racontes des histoires. T'aimerais bien t'envoyer en l'air. Mais t'as la trouille d'aimer ça, c'est tout. Tu fais gaffe maintenant. T'as intérêt à faire gaffe. Tu veux vraiment aller jusque-là? Adrian, écoutez-moi. Allons-nous-en tant qu'il est encore temps. Tu veux qu'on en vienne aux mains, Jack? Eh ben, vas-y, cogne. Non, c'est faux, je vous jure. Tu veux que je te mette minable, Jack? Eh ben, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Non, c'est un malentendu. Ah, c'est un malentendu, hein? T'aurais pas dû m'attraper comme ça. T'as fait une belle connerie. Tu crois que tu vas me faire la morale? Tu sais pas faire la différence entre le bien et le mal. T'as pas plus le droit de me faire la morale que Jack l'éventreur. T'as pigé? Adrian. Rentre
Rentrez vite! Quoi? Rentrez dans le fourgon! Adrian! Grouillez-vous! Grouillez-vous! Adrian! C'est fini, ça va aller. Ça va aller. Adrian! Tu peux aller au motel, Jack. Il faut qu'on parle! Fous le camp, Jack, tu fais peur à ces gosses. Vous allez venir avec moi. Adrian? Jack, on parlera tout à l'heure. Adrian, ne faites pas ça. Adrian? Il faut qu'on parle maintenant. Non, plus tard. Adrian? Tu veux te joindre dans notre petite fête, mon vieux Jack? Ferme la porte, Jerry. Et cette fois-ci, ferme-la bien. Jack. Oh. C'était le pied total. J'ai beaucoup pensé à toi, Jack. Est-ce que tu l'as senti? Jack. Je vois que tu t'emmerdes pas. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Je vais prendre une douche et on se tire d'ici. T'as raison, en fait. On devrait se tirer vite fait. Dis donc, pourquoi t'irais pas leur rendre visite dans leur fourgon, hein? Tu sais bien que t'en as envie. Alors, ça va mieux?
Qu'est-ce qu'on fout ici? On n'était plus en sécurité sur cette route. Quand ils auront trouvé ce fourgon, ils se mettront à nos trousses. Oh, arrête tes conneries, tu veux. Personne ne nous a vus avec eux. Ça, je voudrais en être certain. Si vous voulez risquer le coup, allez-y, sans moi. J'ai aucune envie qu'on m'interroge à un de ces barrages que la police va dresser. Si vous voulez continuer, ne vous gênez pas. C'est à toi, cette baraque? J'en ai hérité. Je voulais la vendre, mais j'y suis resté quelque temps avec Carole, et elle nous a plu. La cuisine, la chambre à coucher, la salle de bain. C'est notre petite forteresse. Quoi, c'est tout ce que t'as? Ça devrait nous suffire. C'est un endroit où, si on veut s'attirer des ennuis, il faut vraiment les chercher. Tu savais que tu passerais ici. T'avais tout prévu. Tu le savais avant qu'on se rencontre, n'est-ce pas? Je vais aller brancher le système de chauffage de l'eau. On va écouter la radio. J'en veux une. Ah. Eh ben, ça fera 2000 de plus. Et je relance de 10 000. Je suis en voilà 2. Plus 10. Et je mets 20 000 de plus. Je veux voir tes 20. Et j'y ajoute 15 000. Ouais, vous êtes vraiment dingue. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir tout ça. J'attends. Fool Jack. Ah, waouh. Paire de roi. Oups, plus une autre. Paire de roi. Carré. T'es vraiment un gros dégueulasse. Vous aviez raison. J'aurais dû vous rencontrer il y a bien longtemps. Ah. Ne me dis pas que t'oserais tricher, Jack. Ça doit faire 100 000 $. Et ça fera, en tout, dans les 150 000 $. Comment allez-vous faire pour me rembourser? La vie, c'est de la merde et toi, t'en rajoutes, Jack. Dégage cette saloperie. Je préfère puiser dans leur trésor de guerre à la mémoire de Dahlia et Jerry. Ah, ça, c'est vraiment du suicide à petit feu. Si vous avez tellement envie d'en finir avec la vie, vous devriez le faire avant que quelqu'un ne vous tue pour de bon. Comment tu crois que je suis arrivé jusque-là? Vous n'avez pas l'air d'un junkie. De quoi j'ai l'air alors, Jack? Monsieur, je sais tout, j'ai tout vu. Monsieur le footballeur vedette. Monsieur le président directeur général. On peut avoir l'air d'un prince et être pourtant un connard. Ça me rend malade. T'as un problème, mon vieux. Vous avez un problème, je crois. Tu veux encore un verre, Jack? Combien de centimètres cubes de ce poison est-ce que tu t'ingurgites chaque jour? Hein? Une centaine? Ou 200? Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Allez-y, faites votre shoot, ça vous empêchera pas d'être un imbécile. J'ai vécu dans des plans où t'oserais pas chier un coup, Jack.
J'ai été en prison avec des mecs qui étaient prêts à se tuer et à tuer le monde entier avec eux, comme si c'était un service à rendre. Tu sais ce que j'ai retenu de ça? Ce que j'ai enfin pigé? L'homme n'est rien du tout. Il mange, il dort, et il baise. Et tout le reste de sa vie, il ne fait que tuer le temps. Et la manière dont il tue le temps dépend de l'importance du trou qu'il y a en chaque homme. Tu sais de quel trou je veux parler, hein? De celui-là, qui s'ouvre brusquement à l'intérieur de chacun de nous lorsqu'on respire la première fois. Et c'est ce qui fait que les bébés hurlent parfois. On croit que le diable se cache dans ce trou, les vieilles terreurs ressurgissent et le maître des enfers se redresse. Mais c'est faux, Jack. Ce n'est qu'un espace entièrement vide. J'ai vu des hommes essayer de le remplir avec des femmes, avec d'autres hommes, avec des livres de prière, ce cher Jésus, avec du pognon, du pouvoir et tout ce qu'on trouve sur cette planète. Et tu sais en fait ce qui sépare les hommes des gamins, hein? Tu le sais pas? La sagesse uniquement, les connaissances acquises avec le temps. T'as pas appris ça, Jack? Ce trou est à jamais vide. On prétend que c'est parce que personne n'a le courage de voir la vérité, mais la vérité cachée dans ce trou, Jack, c'est que nous ne sommes rien d'autre que du néant. C'est un constat, Jack, la conscience, que nous ne sommes pas plus nobles que n'importe quel animal. Derrière la façade de notre personnalité, derrière la plupart de nos impulsions, il n'y a qu'en fait une chose, la nature de la bête. Si tu peux, essaie de vivre avec ça. Sinon, arrête de la ramener. Sers-toi de ta drogue et laisse-moi en faire autant avec la mienne. Vous méritez une leçon. Et je vais vous la donner. Ah, le macaque ne va pas chier ou le crocodile dort, c'est bien connu. Vous êtes quelqu'un qui a une aiguille dans le bras et qui cherche en fait un père, vous me suivez? Qu'est-ce que ce père est supposé faire alors, hein? Finir l'œuvre du Père Céleste? Eh bien, il va le faire. Les pères en savent plus. Il y a beaucoup de noms pour cette camelote. Crac. Coke. Héroïne. Je parie qu'il n'y a pas de nom pour ce cocktail-là. Mais vous n'avez qu'à en trouver un, le nom du dernier voyage vers l'au-delà. Vous étiez peut-être destiné à finir en petits morceaux, c'est même sûrement ce que vous voulez, au fond. J'en sais rien. Je suis pas un psy. Mais c'est tout à fait la fin qui vous convient. Vous n'êtes pas d'accord? Vous pouvez essayer de me compliquer les choses, mais à votre place, je resterai tranquille. Ce n'est qu'un shoot, après tout. Dans une seconde, tout sera fini. Ne me tue pas, s'il te plaît, Jack. Je t'en supplie, ne me tue pas. Fais un bon voyage.
Jack, je savais que t'étais là. Ça alors, c'est pas vrai. J'aurais jamais imaginé que c'était toi qui passais à cette heure-là. Je suis désolé de t'avoir effrayé. Il y a des gens au supermarché qui t'ont vu arriver cet après-midi. Comment va Carole? Pas avec moi cette fois-ci. Ah, dommage. Viens, je vais te présenter quelqu'un. Le jeune David. C'est mon nouvel adjoint. Tu te souviens de Greg Brower? Il a été longtemps mon adjoint, un grand mec baraqué. Ben, c'est son fils, David. David, voici Jack, un copain de pêche. Le shérif surveille cet endroit très sérieusement, soyez rassurés. Je fais mon travail. C'est une bonne chose. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis passé. Jack, faut qu'on cause. D'accord. Voiture 14, j'appelle la voiture Ah, 14. attends une minute. Boulot d'abord. T'as entendu parler à la radio de cette histoire sordide de tueur à la machette? Oui, oui, bien sûr. Eh ben, il pourrait être dans le secteur. Paul et moi, on se connaît depuis longtemps. Oui, d'accord. Le shérif va partir en vacances pendant 3 semaines. Je voulais que vous sachiez que je prends mon travail très au sérieux. Les gens veulent pas en parler, mais ces cabanes sont très isolées. Ce sont des cibles idéales en réalité pour les squatteurs, pour les voleurs, enfin vous voyez quoi. Eh ben voilà. C'est exactement ce que je pensais. D'après mes informations, ce cinglé pourrait bien traîner par ici. Il paraît qu'ils ont mis sur le coup l'armée, les fédéraux et qu'il y a des flics partout. Ah, tu peux être content de pas être venu avec Carole cette fois-ci. Moi, je pars en vacances la semaine prochaine. Tu sais ce que je vais faire? Je vais demander à mon jeune adjoint de passer plus souvent ici. En général, on fait une sorte de ronde, une surveillance de tous les endroits un peu isolés. On vient toujours après la tombée de la nuit, à peu près à cette heure-là. Alors, je vois que t'as rien à craindre, Jack. Combien de temps tu vas rester? Je pars demain matin. Ah. Tu sais, on voit de drôles de choses ces temps-ci.
Un jour qu'on était tout près du nouveau carrefour sur la route 22. Ah ben oui, c'était il y a presque 3 mois de ça. C'est bien ça, David, hein? C'était le jour de l'incendie chez les Dickinson, c'est ça? Ah oui, je m'en souviens très bien. C'était au mois de mars. Ah, c'est vrai, 4 mois, t'as raison. C'était donc en Ouais, mars exactement. dernier. Ah non, de Dieu, c'est incroyable comme le temps passe vite. Enfin bon, David était sorti avec la patrouille. Et on est tombé sur un truc absolument incroyable. Je te jure, au début, on comprenait même pas de quoi il s'agissait. C'était comme une apparition au milieu des bois. Enfin bon, on est allé voir ça. Ouais, et je te donne en mille. Tu sais ce que c'était? Une bande de mecs qui faisaient un film pour MTV et qui s'étaient installés là bien tranquillement, sans autorisation. Si t'avais vu à quoi ils ressemblaient, t'aurais pas pu le croire. Une vraie bande de dégénérés. C'est vrai quand même. Faut être un peu étranger pour faire ce genre de truc, hein, David? Voiture 14. J'appelle la voiture 14. Oui, vas-y, s'il te plaît, David. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui font des trucs vraiment bizarres, Jack, ça je peux te le dire. Dans mon job, on rencontre des tas de dingues. Encore Charlie Juarez. Ce vieux de Charlie est un spécialiste confirmé des querelles domestiques. C'est vraiment incroyable, on va chez lui un jour sur 2. Allez, mon petit David, on a encore une longue nuit devant nous. Jack, tu salueras Carole, et la prochaine fois, j'espère que vous viendrez tous les deux. Oui. Oh, Jack, à ta place, je fermerais bien la porte avant d'aller au lit. Je crois pas qu'il oserait rentrer chez quelqu'un, mais on sait jamais, faut être prudent. Hein. Un de ces jours, Jack. C'est la deuxième, Jack. T'as plus de cartouches. C'est dur de tuer le diable, Jack. Tu devrais le savoir.
C'est vrai que t'es vraiment un malade. Et je suis là, moi, le seul être humain à la surface de cette putain de planète qui soit capable de t'accepter tel que tu es vraiment. Et t'as essayé de te débarrasser de moi? Faut que tu me dises pourquoi tu fais ça, Jack. Je meurs d'envie de le savoir. Tu vas me dire pourquoi? Et moi, je vais te raconter comment je suis sorti avec l'argent dans la mallette du Poto Gold Casino. La plupart des gens passent leur vie entière à attendre que quelqu'un un jour se présente et les soulage de leur misère. Pour quelques privilégiés, je suis ce quelqu'un. C'est intéressant. Ils font un passe-temps à tous les gamins. Tu voulais pas me tuer, n'est-ce pas? J'ai juste une toute petite question pour toi, Jack. Pourquoi tu les coupes en petits morceaux? Pourquoi tu fais ça? Pour rien, c'est gratuit. La police ne semble pas avoir beaucoup progressé et aux dernières nouvelles, le nombre de cadavres s'élèverait à 6 dans la série de meurtres qui ensanglantent actuellement la route entre le Nevada et la Californie. Le tueur, que même les autorités locales et fédérales appellent l'homme à la machette, avait déjà revendiqué ses 4e et 5e victimes. Mais les 2 corps découverts dans un fourgon immatriculé dans le Massachusetts portent également sa signature. Les résultats de l'enquête sont pour l'instant confidentiels, mais les autorités suggèrent à tous les habitants de la région d'être particulièrement prudents en ce qui concerne les autostoppeurs. Qu'est-ce que tu t'es fait à ton œil? C'est une égratignure. Monsieur Powell! Oh! Salut, Billy.
Jack.